Exode chapitre 19. Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël. Dieu propose une alliance au peuple d'Israël. Les Israélites quittent Rephidim le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Le 1er jour du mois, ils arrivent au désert du Sinaï. Et ils installent leur camp dans le désert en face de la montagne. Moïse monte pour rencontrer Dieu. Le Seigneur appelle Moïse du haut de la montagne et il lui dit: Voici ce que tu diras aux gens de la famille de Jacob, les Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici auprès de moi. Je vous ai portés comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le monde entier est à moi, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Moïse revient au camp. Il réunit les anciens d'Israël et il leur dit tout ce que le Seigneur lui a commandé. Tout le peuple répond d'un seul cœur: Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse rapporte la réponse du peuple au Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse: Je vais venir auprès de toi dans un épais nuage de fumée. Alors, le peuple pourra entendre quand je parlerai avec toi. Et il aura confiance en toi aussi pour toujours. Moïse répète au Seigneur la réponse du peuple. Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï. Le Seigneur dit encore à Moïse: Retourne vers le peuple. Dis-leur de se rendre purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements. Il faut qu'ils soient prêts le 3e jour. Excusez-moi. Oui, ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï devant tout le peuple. Fixe des limites autour de la montagne et dis-leur: Ne montez pas sur la montagne et ne vous en approchez pas. Si quelqu'un s'approche de la montagne, il faut le tuer. Que ce soit une personne ou un animal, on ne le laissera pas vivre. Personne ne touchera le coupable, mais on le tuera en le jetant des pierres ou en lui lançant des flèches. Quelques-uns monteront sur la montagne seulement quand la corne du bélier sonnera. Moïse descend de la montagne vers le peuple. Il leur demande de se rendre purs et de laver leurs vêtements. Puis il leur dit: Soyez prêts pour après-demain, ne vous unissez pas à vos femmes. Le 3e jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuage de fumée. On entend le son très puissant d'une corne de bélier. Dans le camp, tout le peuple tremble de peur. Moïse fait sortir les Israélites du camp pour rencontrer Dieu. Ils s'arrêtent au bas de la montagne. Le Seigneur descend sur la montagne du Sinaï au milieu du feu. Alors la montagne est couverte de fumée. Partout la fumée monte comme celle d'un grand feu. Toute la montagne tremble très fort. Le son de la corne est de plus en plus fort. Quand Moïse parle, Dieu lui répond dans le tonnerre. Le Seigneur descend sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. De cet endroit, il appelle Moïse et Moïse monte là-haut. Le Seigneur dit à Moïse: Descends et donne cet avertissement au peuple. Ne vous précipitez pas pour me voir, sinon beaucoup d'entre vous mourront. Même les prêtres qui peuvent pourtant s'approcher de moi doivent se rendre purs. Sinon, j'agirai contre eux, moi le Seigneur. Moïse répond: Le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï.
En effet, toi, tu nous as avertis en disant, fixe des limites autour de la montagne, ainsi tu la rendras sacrée. Le Seigneur lui dit, descends, puis tu remonteras avec Aaron. Les prêtres et le peuple ne doivent pas se précipiter pour monter vers moi, sinon j'agirai contre eux. Moïse redescend donc vers le peuple et il leur parle. Amen.